ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie. I've always lived by this golden rule. Whatever happens, don't blow your cool. You gotta have nerve and steel. Never show folks what you honestly feel. I live my whole life this way. For example, take yesterday. I breezed home happy, bringing her my pay. Her note read, so long sappy, I have ran away. I threw myself down across our empty bed, and this is what I said. But I was cool. Bienvenue dans un monde où si les réalisateurs sont des metteurs en scène, eh bien en ce cas, les scénaristes sont des metteurs en mots. Oui. Bienvenue dans un monde où si les fossoyeurs sont des metteurs en terre, eh bien en ce cas, les mamans sont des metteuses au monde. Bienvenue dans un monde où... Hey Ghislain, une lèvre s'il te plaît. Pardonnez-moi, je manque à tous mes devoirs. Laissez-moi vous présenter Ghislain, mon metteur en bière. Bienvenue dans le monde de Monsieur Fred. Le monde de Monsieur Fred est une émission culturelle. Merci Marie. Avec, ce soir, à mes côtés, 2 chaises vides et une Niluge. Content. Et moi, je compte pour des mottes de beurre, c'est ça? Moi, j'aime bien les mottes. Moi aussi, Niluge, moi aussi. Ah, y a des mottes là, partout des mottes. Oui, c'est bon, Latex, calme-toi. Et où est-ce qu'elles sont les petites cocottes? Non, je suis désolé, Latex, y a pas de filles. Tu sais bien que le studio est interdit au public. Ah, t'en aide. Serait-il possible, exceptionnellement, je sais que personne ne m'écoute, mais bon, de nous en tenir à notre ligne rédactionnelle, s'il vous plaît, patron. Tu as raison, Marguerite. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer le pourquoi du comment d'avoir le cul entre 2 os. Pourquoi et comment? C'est quand vous êtes drôle, Fred. Merci, Niluge. Le cul entre 2 os, donc. Partant du principe que votre cul est entre 2 os, qui sont comme des omoplates, mais dans les fesses. Puisque sinon, lorsque vous allez à la selle, vous vous assieriez sous les aisselles, avec de l'eau jusqu'au nombril, d'où l'importance de ces 2 os logés dans l'océan. Sous l'océan, la vie est super mieux que sur la terre, je te le dis. Comme vous l'aurez compris, il s'agit là de sémantique sans M, donc de séantique. Oui, je sais, c'est très travaillé. Autre moyen d'avoir le cul entre 2 os. Autre approche. Allez au Cap Horn et trompez-vous le popotin pile sur la ligne de démarcation des 2 grands océans. Vous avez ainsi la fesse gauche dans l'océan Atlantique et la fesse droite dans l'océan Pacifique. Vous avez ainsi le cul entre 2 os. Cette expérience est bien sûr valable au détroit de Gibraltar ou au Cap de Bonne-Espérance. Non, sérieux. Seule petite recommandation, et merci Latex, gare au choc thermique. Déjeuner 4 heures avant au minimum, s'il vous plaît. Troisième et dernière approche, d'avoir le cul entre 2 os. Mettez-vous à équidistance de Vincennes et de Thoiry. Vous avez ainsi le cul entre 2 os. Le seul problème, c'est que vous retrouvez les fesses à l'air à peu près au niveau de Poissy. Donc, vous allez vous faire enculer au beau milieu des Yvelines. Le monde de Monsieur Fred est une émission culturelle. Merci Marguerite. Donc, nous avons répertorié 3 2 os possibles pour mettre son cul. Ce qui nous donne la formule H égale 3 2 os. Bref, il faut que j'arrête de fumer de l'air. Oui. Patron, tout cela est très instructif, mais ça n'a strictement rien à voir avec le sujet du soir qui était, je vous le rappelle, avoir le cul entre 2 chaises. Quoi? Pardon? Ah. Oui.
Donc, d'où la présence des deux chaises. Pardonnez-moi, mesdemoiselles, les chaises, je suis confus par cette méprise affreuse. C'est pas grave. Non, je sais, j'étais parti sur 2 os et c'est 2 chaises, c'est vrai que... si, ça tient la route. Enfin, bref, alors avoir le cul entre 2 chaises, démonstration sans plus attendre, avec Miluge. Alors, je vous rappelle en passant que les 2 chaises sont espacées de 5,80 m, comme l'exige le règlement officiel de la Fédération des chaises. Miluge, quand tu veux. Je veux réussir que j'entre des chaises dans mon cul. Non, le cul entre 2 chaises. Oh ben je vais y arriver. 1, 2, 3. Ah bah non. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment est-ce qu'on fait pour avoir le transfert du compte que je... Au revoir. Bonjour. Vous me reconnaissez? Oui monsieur, je vous reconnais. C'est moi qui suis venu tout à l'heure. Ce serait pour lui. Au revoir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Au revoir. Bonjour, monsieur. Dites-moi, on va finir par bien se connaître. Je viens d'emménager dans le quartier. Et... Vous avez un verre d'eau, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Tenez, calmez-vous. Merci. On peut fumer chez vous? Non, monsieur, c'est interdit. Non. Bon. Je comprends. Bonjour. Je viens d'emménager dans le quartier et je voudrais... Putain, fais chier, merde! Bonjour. Ah non. Oui, c'est encore moi. Tenez, ça c'est pour vous, c'est des fleurs. Je suis désolé pour la porte vitrée. Voilà. Je viens d'emménager dans le quartier et je voudrais savoir s'il était possible de faire transférer mon compte dans votre agence si... Bonjour. Monsieur, vous sortez d'ici ou j'appelle la sécurité. Oui, je sais, c'est encore moi. Tenez, ça c'est pour vous, c'est un petit chien. Je suis désolé pour votre fenêtre. Alors, c'est possible pour mon compte le transfert? Mais bien sûr, monsieur, il n'y a absolument aucun problème pour ce genre d'opération. J'ai uniquement besoin de votre nom, de votre numéro de compte. De plus, pendant la durée de ce transfert, vous pouvez librement continuer à émettre des chèques et effectuer vos paiements par carte bleue. Et ce, sur une durée de 3 mois à compter de vos demandes de transfert. Non. Oui, je sais, c'est encore moi. Tenez, ça c'est pour vous, c'est un enfant. Je l'ai trouvé dehors. Je suis désolé de vous avoir fracassé votre base sur la tête, voilà. Où c'est qu'il faut que je signe? Mais enfin, monsieur, c'est contre moi, vous avez un problème avec les banques. Ah non. Moi, je vous aime, c'est juste que... Moi, j'aime bien aller que chez moi. Rabbit,
Rabis-toi. 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 Bip, 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 toi. Rabis, 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 toi. Toi, toi, toi. Rabis, 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 toi. Toi, toi. Rabis, 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 toi. Fred, Ouais. tu veux que je m'en aille, c'est ça? Ouais, je suis désolé, ouais, enfin, je savais pas comment te le dire non plus. S'il te plaît, deux autres whisky coca, Wilfried, s'il te plaît. Ouais, deux. Salut. Salut. Moi, c'est Thierry. Et toi, comment tu t'appelles? Angélique. Angélique, comtesse des anges. Ça te dérange pas, ma main sur ta cuisse, j'espère. Moi, je suis pour la convivialité. C'est la première fois que je te vois ici, toi. Ouais. Parce que moi, je viens tous les vendredis. Je t'aurais déjà repéré. Ça te dérange pas que je te fasse un compliment en remontant ma main sur ta cuisse, hein? Oh. Ouais, on dirait que ça te dérange. T'es une sauvage, toi. Hein? Pardon? Pardon, quoi? Ah, excuse-moi. Merci. Combien je te dois, Wilfried? Tiens, paye-toi avec ça. Attends. Je t'offre un verre, Angélique. Ah, non, mais... Ouais, je vois que tu bois des verres. C'est pas grave. Wilfried, une coupe de champagne pour Angélique, comtesse des anges. Arrête, ça me fait plaisir. Tu sais que je fais super bien les massages. Allez, laisse-toi faire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Excuse-moi, Angélique, c'est des potes. Qu'est-ce qu'il y a? Vous partez? Non. Chut. Non, c'est bon, là. Je suis sur un coup, là, si elle est dingue de moi. J'ai fait mon numéro, là. Et, non, je suis pas bourré, vous inquiétez pas. Hey, mais si vous partez... Michel, je t'ai payé un verre, là, non? Bon, bah, je vais le boire. Salut les gars, on se voit demain au bureau. Quelle heure il est déjà? 4h du matin? Ouais, bah tout à l'heure alors. Ok, je vous laisse. J'ai une quiche sur le feu. Ça va, Angélique? Ça te dérange pas que je te prenne par le bras, hein? Tu sens bon. C'est quoi ton impulse? Ouais, tu sens bon comme Pamela Anderson. Ça te dérange pas que je te lèche le cou? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Wilfried? Mais non, je dérange pas, je fais connaissance, merde. Ça te dérange pas que je te plotte les fesses? Oh, lâche-moi, Wilfried. Qu'est-ce qui prend? Je te préviens, je fais du judo, tu sais. Si tu continues, on va régler ça dehors. Pardonne-moi,
T'es bien gaulé pour une fille. Ça te dérange pas que je mette mes doigts dans ta... Oh putain! Mais t'es con, Wilfried! Putain, qu'est-ce qui te prend? Tu vas pas me frapper à cause de cette pute! Oh! Mais arrête, Angélique! Putain de merde! Je suis priant ici! Je suis priant, ça va mal se passer! Je connais un procès, moi! Tiens, salut chérie, qu'est-ce que tu fais là? Oh, enfin mon amour, qu'est-ce qui te prend? Mais... Vous êtes complètement malade! Bande de connards, d'espèces de... Ouais, de sales pédés! C'est ça, y a que des pédés de toute façon dans cette boîte! Oh, le 15 de France avec David Douillet! Dis-moi, vu que t'es enceinte, tu vas te marier, hein? Parce que là, t'es encore mademoiselle. Et donc, tu vas devenir madame. Non. Moi, je crois que je vais me marier au moins une fois, ouais. Bah, juste pour déconner. Attends. Quand tu te maries, tu peux te mettre la tôle de ta vie et tout le monde t'encourage. Fais ce que tu veux, c'est toi le marié, t'es la star. Genre téléstar, tu vois. Tu peux vomir sur la pièce montée, t'as un droit de cuissage sur les petites filles d'honneur, tu vois. Et tout le monde trouve ça canon. Et prend des photos et en plus, cerise sur le gâteau, tu vois pas ta femme de la soirée, tu vois. Et ça, merde, puisque tu passes ton temps à faire des mondanités de style avec les gens que t'as invité, une coupe de champ à la main. Alors, comment ça va? Ça va? Ouais, ça va, ouais. Ouais, tu vois, ouais, je me marie, ouais. Bon, fallait bien que ça m'arrive, ouais. Bon, faut dire que c'était une sacrée suceuse, ouais. Pas ce genre de conneries, quoi. Tu vois, quoi. Et alors, attends, moi, je sais, je te le dis tout de suite, hein, moi, le soir de mon mariage, je passe ma soirée à draguer, quoi. Je veux dire, de toute façon, elles te veulent toutes ce soir-là. T'es le marié, merde. Elles veulent toutes tirer le gros lot. Faut dire que t'as le costume qui pète la classe, quoi. Bon, et y a pas que ça qui joue, y a aussi tout un côté psycho, ragnagna et compagnie. Si, c'est vrai, si, je te jure, l'autre jour, moi, pas plus tard que le week-end dernier, je suis allé au mariage d'un de mes collègues de bureau. Putain, il y a eu de la bêche, je te raconte pas, ça biquait sec dans tous les coins. Hein. Ouais, je te le dis. Non, sincèrement, je te le dis, c'est quelque chose que je pense. Y a rien à dire, quand t'es le marié, elle te vole. Putain, elle te vole. T'es la dernière croc au fond de la glacière. Hein. T'es la dernière machine à UV disponible au gymnase club. T'es l'ultime. Voilà, j'aime bien le mot. Ouais, c'est ça, ouais, je serai l'ultime, ouais. En toute simplicité. Attends, dans François, j'ai lu qu'un mec, il avait réussi à faire monter les enchères de la jarretière de sa femme jusqu'à 74 000 balles. Le prix d'une Kangoo. Non, c'est clair, là, je te jure, moi, je me marie. Et je lui collerai 2 jarretières à ma femme. Comme ça, on s'achètera une Laguna. Mais bon, ça m'empêchera pas du tout de lever de la petite le soir de mon mariage. Alors ça, je préfère crever. J'irai aller voir, moi, les gonzesses, genre, salut, moi, je suis le marié. Je suis facile à reconnaître, je suis le seul à être sponsorisé par Decathlon. Ça t'intéresse? Ok. Rendez-vous au chiottes dans 10 minutes. Et t'inquiète pas s'il y a la queue. Ah là. Non, ça va être une belle soirée. Moi, je vois ça d'ici, quoi. Je comprends pas. Toi, on te colle la brioche au four et tu veux pas te marier. Mariage, c'est romantique, merde. Ou alors c'est moi qui me gourre. Chef Marguerite, qu'est-ce que tu viens foutre dans ce sketch-là, enfin? Mais j'en sais rien, c'est vous qui les écrivez. Mais qu'est-ce que vous faites en robe blanche, patron? Ta gueule. Je vais me marier. Avec qui? Avec un copain. Oh bah l'amour
cuero balamo, quand quiero, tuviera un balamo. Putain, mais trop comment il est boss go, le fils de Enrique Iglesias. Cher journal, tu devineras jamais où j'étais hier soir. J'étais au Energy Music Award. On avait eu des places grâce à Stéphanie. Elle avait gagné le concours, mon journal. Enfin, en vrai, elle est surtout allée tailler une pipe à Gigot et Robles un matin à 7h, juste avant les cours. Putain, mais comment j'ai kiffé mon journal. Si tu savais toutes les stars que j'ai vues. Déjà, j'étais assise juste à côté de David Hallyday. Et devant moi, il y avait Larousseau. Du coup, je voyais rien de ce qui se passait sur scène. Comme quoi, les talons compensés, ça sert absolument à que dalle. Surtout quand t'es assise. Mais bon, c'est pas grave parce que j'arrêtais pas de bouger parce que mon string m'était rentré dans le minou. Alors j'ai réussi à voir. J'ai vu Ophélie Winter, mon journal. Super bien coiffé, décolleté profond, robe moulante, bref, hyper professionnel. J'ai vu Linda Lacoste et Christophe Dugarry trop nous faire marrer. Linda Lacoste, attends que je me rappelle mon journal. Linda Lacoste, un moment, elle dit à Christophe Dugarry: waouh Christophe, ce soir on parle pas de foot. Et Christophe Dugarry dit: ah bon? Et Linda Lacoste, elle lui dit: ouais Christophe, tu sais que les gens qui sont là ce soir ont tous le même but. Et Christophe Dugarry dit: but? Ah ouais, de qui? Putain, mais trop fort! Même moi qui suis une pro de la chat, mais je l'aurais pas trouvé celle-là. Ensuite, mon journal. Oh là 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 là, on a vu un mec qui s'appelait Bono se faire remettre un Energy Music Award d'honneur. Je demande à David Hallyday, mais qui c'est ce type? C'est qui ce Bono? Et il m'a regardé comme si j'étais une grosse conne. Il m'a dit que c'était un chanteur de blues ou de country, je sais plus. C'est vraiment un bouffon, David Hallyday, ok? Heureusement, yes, big. Juste après, qu'est-ce qui arrive sur scène? Mariah Carey! Ah! Meilleur chanteur du monde qui l'ont élu. Chanteuse, pardon, mais je veux dire, mais c'est complètement mérité. Je veux dire, personne chante en maillot de bain comme elle aujourd'hui. En plus, Mariah Carey, elle était vachement émue, mon journal. La preuve, elle nous a parlé de son jean pendant 10 minutes. Comme quoi, des choses genre, fallait rester simple. Et moi, là, j'ai tout compris ce qu'elle me disait. C'est Mariah Carey qui a raison. Il faut savoir rester sain, mon journal. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à mon père dans la Porsche au retour. Je lui dis, non mais hey dad, faut absolument que tu penses à changer de voiture. La Porsche, mais c'est trop la Clio des riches. Faut absolument que tu t'achètes une voiture qui fasse plus Mariah Carey, tu vois, plus jeans, c'est hyper important. Et pendant que je dis ça, mon Rups, Steph, elle faisait grave la gueule sur la banquette arrière parce que nos Ramps, ils nous avaient pas laissé rentrer par nos propres moyens. Simplement, genre, we call les G7 avec carte privilège en jean. En vrai, et ça, y a que moi qui le sais, c'est que Steph, elle était deg de chez deg. Parce qu'elle pensait avoir un plan partout avec les mecs de Zebda. Elle est trop forte, Stéphanie. Elle est trop deg, mais elle est trop forte. En tout cas, j'ai vraiment une révélation, mon journal. Il faut impérativement que je m'achète des jeans, j'en avais pas. Mais il faut que je te laisse, mon journal. Il y a ma pute de mère qui m'appelle pour dîner. À demain. Love from 16e, Virginie, 14 ans et demi. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais vous interpréter une chanson que j'ai écrite en 1634 pour mon ami Charles Bronson. Si j'ai bonne mémoire, les premières notes me sont venues. J'étais dans le coffre d'un taxi à Bujumbura, c'est dans la Nièvre. Charles, si tu nous écoutes, cette chanson est pour toi. Elle bouille. Merci. Mes magnifiques nouilles, quelques gouttes d'huile d'olive dans ma plus belle casserole en cuivre. Elle chante, mes magnifiques nouilles en apnée sous l'eau chaude. Je leur dédie ma plus belle ode. Stop chrono, elles sont al dente.
Je ne me suis pas trompé, et dans la passoire, je les ai transvasés. Le beurre danse au fond de la casserole, ils font pour vous petite folle. Mes pipéries gâtées, je vais vous cuisiner. Ça couille, j'ai plus de parmesan. Celui qui me restait est périmé depuis 7 ans. Le hic, c'est que j'ai du basilic, mais il est tout moisi. Y a le chat dessus qui a fait pipi. Y a des verres au fond de la crème fraîche, plus de lardon, c'est vraiment la dèche. Les œufs font cuit dans le frigo, j'ai même plus de spaghetto. J'ai plus qu'à me rabattre sur le gruyère, à moins que ce ne soit du Munster. Vu la tronche qu'il me fait, il se laissera pas râper. L'andouille, j'ai même pas fait les courses. C'est bien fait pour ma gueule, si j'arrive pas à manger mes pâtes. Tant pis, ce sera des pâtes au beurre. J'ai plus qu'à réussir à les décoller du fond de la casserole. Putain, ici c'est trop le bordel, faut que je pense à faire la vaisselle. Y a mes pâtes qui font faut que je leur sauve la vie. Mes nouilles, bordel, j'ai tué mes nouilles. Pitié mes petites chéries, faites-moi un signe, je vous en supplie. Putain, je suis un monstre. J'ai flingué mes nouilles, ça craint. Merci. Non, c'est trop là. Top. Merci. Non, arrêtez, je vais pleurer. Le monde de Monsieur Fred est une émission culturelle. Oui. Merci Marguerite. Un oiseau merveilleux. Sur le marché, un camelot propose pour 2 pièces d'argent un oiseau aux merveilleuses couleurs, rouge, vert, jaune, bleu. Et surtout, il parle, précise le marchand dans son boniment. Il est capable de répéter tout ce qu'on lui dit. Achetez l'oiseau des îles, qui veut l'oiseau des îles? Et toute la matinée, cette rareté provoque un grand étonnement parmi les chalands. Mais personne ne l'achète. On trouve son prix élevé, bien trop élevé, et le marchand ne veut pas en rabattre. Le lendemain, c'est au tour de Nasreddin de se présenter sur le marché avec un dindon qu'il a installé sur un perchoir. Un dindon tout noir qu'il a pris dans sa basse-cour et pour lequel il demande pas moins de 3 pièces d'argent. Est-il devenu fou, à moins qu'il ne prépare encore quelques coups de sa façon? Explique-nous ce mystère, finit par lui demander un homme devant les curieuses assemblées. Comment peux-tu espérer vendre un dindon à un tel prix, alors que pour la même somme, on peut avoir un troupeau tout entier? Ne discute pas, ignorant. Si l'oiseau d'hier d'argent, le mien en vaut bien 3. Je ne baisserai pas mon prix d'un akché. Ta plaisanterie de mauvais goût, Nasreddin. L'oiseau que nous avons vu hier est une merveille. Il parle. Justement, répond Nasreddin. Justement, mon dindon, lui, fait beaucoup mieux. Ah, et quoi? Il pense. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Cul. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick, follow the yellow brick, follow the yellow brick road. You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. You'll find he is a wizard, a whiz, if ever a whiz there was. If ever a whiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Adieu mes enfants.
sublimes paroles et idioties de Nasreddin Hoxha, personnage apocryphe ou réel du XIIe siècle, on ne sait pas, c'est turc. C'est une espèce c'est un maître d'école coranique et bouffon. Il est, comment dire, une espèce de candide. On va appeler ça comme ça. Oui, c'est une bonne école, la candidité. Candidité, voilà un mot que je vous aurais appris pour sortir demain à déjeuner, ce sera très intéressant. Ok, ça roule. Ok, ça roule. Pour ma part, je vous souhaite une bonne fin de soirée sur WFM. Je vous donne rendez-vous à demain, sinon... J'adore cette phrase, mais par contre, je comprends pas.